J'avais il y a quelque temps souligné les illusions d'optique qui pouvaient fausser la comparaison de la rentabilité des entreprises de part et d'autre du Rhin. Non dans le but de dire que tout était bien dans le meilleur des mondes côté français, mais pour nuancer le bilan excessivement à charge qui peut être fait lorsque l'on arrête l'analyse au taux de marge, c'est-à-dire au rapport entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée. L'écart est de plus de 10 points, je le rappelle, et surprend lorsque l'on constate l'effort d'investissement que fournissent les entreprises françaises, globalement supérieur à celui des entreprises allemandes en pourcentage du PIB. J'aimerais revenir ici plus précisément sur la comparaison des structures de coûts des sociétés non financières allemandes et françaises. Car si le fossé n'a pas l'ampleur qu'on lui prête souvent, le diagnostic mérite d'être affiné. Partons de la valeur ajoutée. Sur 100 € de valeur ajoutée, comment se répartissent les coûts en Allemagne et en France? Je prends ici la structure moyenne des 5 dernières années. Le poids des salaires bruts, avant paiement donc des cotisations salariées, sont proches des deux côtés du Rhin. 48,2% côté allemand et 49,7% côté français. C'est donc le surcroît d'impôts sur la production et de cotisations patronales qui contribue à l'essentiel de l'écart de plus de 11 points de taux de marge entre les deux pays. Plus précisément, 5,6 points relèvent des cotisations patronales et 4,7 de la myriade d'impôts sur la production côté français, notamment la C3S, la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE, la taxe sur les salaires dans certains secteurs, autant d'impôts qui n'ont pas d'équivalent côté allemand. Et enfin, la taxe foncière, la CFE, supérieure en France. Au vu de cet écart, si le pacte de responsabilité était entièrement déployé, l'économie de prélèvement pour les entreprises représenterait 3,9 points de valeur ajoutée et résorberait donc plus d'un tiers de l'écart de taux de marge entre les deux pays. Descendons plus bas maintenant dans la structure des charges. Moins de cotisations sociales en Allemagne, mais beaucoup plus de distribution des bénéfices aux salariés à travers l'épargne retraite salariale ou l'intéressement. L'Allemagne a baissé la voilure de son pilier de retraite par répartition à partir de 2002, modéré aussi les salaires pour les troquer contre des formules d'épargne retraite et salariale. Résultat, la redistribution des bénéfices représente 19,6% de la valeur ajoutée de l'autre côté du Rhin entre 2009 et 2013, contre 5,5% en France. C'est de l'épargne drainée vers les entreprises, mais qui a un coût. Cet argent n'est pas mis à disposition gratuitement. Ces formules de rémunération exercent un très fort prélèvement sur la valeur ajoutée des entreprises. En contrepartie, les entreprises allemandes peuvent se désendetter, d'autant que leur effort d'investissement est moindre que celui des sociétés françaises. On le voit clairement dans le ratio de dette financière des entreprises rapporté à leur valeur ajoutée. Résultat, la balance des intérêts reçus sur les intérêts versés est positive en Allemagne pour 0,2 points de la valeur ajoutée, quand elle est négative pour 2,8 points de valeur ajoutée en France. Prenons enfin le poids du prélèvement de l'impôt sur les sociétés. Il est similaire de part et d'autre du Rhin. Et si l'on arrêtait là le décompte, l'Allemagne disposerait de 19,7% de sa valeur ajoutée pour investir et la France de 19,2%. Au final, l'autofinancement allemand représente 20,9% de la valeur ajoutée, contre 17,6% en France. Plus de 3 points d'écart, liés au jeu de divers transferts, mais liés aussi, pour près de la moitié, à la balance des profits réinvestis sur le territoire par les multinationales, nationales et étrangères. Au final, les écarts entre l'Allemagne et la France sont de bien moindre ampleur qu'il n'y paraît. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette simple dimension comptable. Beaucoup moins de leviers d'endettement côté allemand, plus de fonds propres et plus d'attractivité fiscale, comme en témoigne la plus forte propension à réinvestir les profits sur le territoire. La France n'est pas le pays en faillite que l'on veut trop souvent décrire, mais il est indéniable que la structure financière des entreprises est beaucoup plus solide en Allemagne.